Sujet, la gestion de données. La gestion de données représente une stratégie essentielle pour les entreprises. Ces dernières présentent divers avantages qui facilitent le développement et l'amélioration de la productivité des entreprises. Nous allons donc élaborer 6 éléments essentiels au niveau de ce sujet. 1. Définition de la gestion de données. La gestion des données consiste à mettre en place une stratégie de gestion des données au sein d'une entreprise. Elle englobe l'ensemble des processus pour collecter, structurer, gérer et utiliser des données qui sont issues de différentes sources. En revanche, ces données vont être intégrées au système d'information de l'entreprise afin de les exploiter. En effet, ces plateformes de gestion des données sont capables d'ingérer et de gérer différents types de données. Elles sont généralement utilisées pour collecter des informations d'identification personnelle sur la clientèle cible de l'entreprise ou sur ses parties prenantes. Par conséquent, il est nécessaire d'assurer l'accessibilité, la fiabilité et la sécurisation des données. 1. Définition de la gestion de données. La gestion des données consiste à mettre en place une stratégie de gestion des données au sein d'une entreprise. Elle englobe l'ensemble des processus pour collecter, structurer, gérer et utiliser des données qui sont issues de différentes sources. En revanche, ces données vont être intégrées au système d'information de l'entreprise afin de les exploiter. En effet, ces plateformes de gestion des données sont capables d'ingérer et de gérer différents types de données. Elles sont généralement utilisées pour collecter des informations d'identification personnelle sur la clientèle cible de l'entreprise ou sur ses parties prenantes. Par conséquent, il est nécessaire d'assurer l'accessibilité, la fiabilité et la sécurisation des données. 2. Le processus d'application de la gestion des données au sein des entreprises, le rassemblement des données. Une entreprise n'est pas indépendante. Elle doit toujours surveiller son environnement interne et externe. En revanche, afin d'évaluer les attentes des parties prenantes, une bonne stratégie de gestion de données est également nécessaire pour l'entreprise qui envisage d'analyser ces données afin d'en dégager des informations exploitables. Donc, l'objectif de cette stratégie d'affaires consiste à se protéger des éventuelles menaces et identifier les opportunités au niveau du marché. En effet, une gestion efficace des données regroupe des procédures qui permettent de maintenir la qualité des données au sein de l'entreprise. Elle consiste à garantir des données correctes, fiables, actualisées et sécurisées. Voici les 4 points essentiels pour l'adoption de la stratégie de gestion de données au sein d'une entreprise. A. Il est essentiel de débuter la démarche de gestion de données en mettant en place une vision claire et définie. Il faut définir l'objectif cible afin d'éviter toute perte de temps et en développant une plateforme d'analyse de données qui répond aux besoins spécifiques de l'entreprise. B. Qualité de données. La première mesure est d'avoir recours à des méthodes fiables de collecte des données. Il est préférable de se référer aux sources primaires et légitimes plutôt qu'à des sources secondaires. Dans le cas de renseignements concernant les besoins des clients, ils devraient communiquer avec les clients eux-mêmes en effectuant des sondages en ligne, par exemple, et non pas en adoptant des connaissances ou des bases de données douteuses provenant d'autres sources que de la part de la clientèle cible. C. L'adoption du Master Data Management qui vise à définir et gérer les données de référence. Ces dernières représentent les informations stratégiques que l'entreprise a besoin pour se développer et trouver une solution à leurs problèmes. En effet, cela regroupe des informations sur les clients, les produits, les ressources, les concurrents, etc. D. Conformité aux obligations légales et la sécurisation des données. Il est essentiel qu'une entreprise assure la protection de ses données en sécurisant les matériels informatiques afin que les informations sensibles et les données confidentielles ne soient pas divulguées. Il est également essentiel d'adopter une méthode basée sur une logique de matrice afin de prévenir tout risque pouvant provoquer des pertes de données. En conclusion, l'analyse des données facilite aux décideurs la prise de décision et l'action, tout en permettant aux gestionnaires d'anticiper les directions à suivre. 3. Un exemple, le cas de l'échec du système de paie Phoenix. En février 2016, le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau système de paie appelé Phoenix qui avait l'intention d'économiser 70 millions de dollars, mais qui a plutôt précipité un fiasco de la paie entraînant un sous-paiement, un surpaiement ou un non-paiement à plus de 80 000 des ménages, des travailleurs et des étudiants à l'échelle nationale. Toutes les indications suggèrent de multiples points d'échec dans la mise en œuvre de Phoenix, allant des erreurs des processus, des problèmes de données et de la stratégie d'innovation insuffisante, des défauts dans les domaines informatiques au niveau gouvernemental, au manque de formation sur les systèmes et au volume des règles gouvernementales. Il ne s'agissait pas simplement d'un projet gouvernemental qui a mal tourné. Dès le début, l'intégration a été minée par un mauvais alignement des ressources, ainsi qu'une faible gestion des données. Par conséquent, ceci est dû au manque de compétences et de connaissances nécessaires de la part des employés pour gérer un nouveau système de données. Voici maintenant une vidéo sur le sujet. As they explained how more than 80,000 members of the public service are experiencing pay problems after Ottawa's troubled rollout of its new computerized payroll system.
Listen, we'll apologize. I'll apologize to anybody who's suffering from hardship, financial or other. Most of the complaints are for unpaid overtime and salary top ups, but there are more than 700 workers who haven't been paid anything. Ottawa says those cases are the priority, with almost 500 employees expected to get a lump sum payment by the end of the month. Officials again blamed a lack of preparation before launch. We underestimated the amount of time that it would take for all users to become trained and familiar with the system. 4. La protection des données et le respect des règles d'éthique vis-à-vis de la gestion des données. La création et le traitement de données personnelles, numéro d'identification, nom, adresse, numéro de téléphone, courriel, photo, etc., sont soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles. De nouvelles obligations sont à la charge des entreprises, administrations, associations, applications en ligne ou autres organismes permettant d'accorder des droits plus étendus à leurs clients et usagers. En revanche, chaque organisme qui ne respecte pas les règlements imposés sera pénalisé. L'une des principales exigences de la protection des données est qu'une organisation atteigne un niveau plus élevé de transparence des données tout au long du cycle de vie des données. En effet, les organisations doivent indiquer précisément quelles sont les données qu'elles désirent collecter et pourquoi, ainsi que de s'assurer qu'elles ont les autorisations nécessaires pour le faire. Au fur et à mesure qu'ils traitent les données, ils doivent être capables de fournir des preuves qu'ils respectent les déclarations qu'ils ont effectuées au début, ainsi qu'ils doivent être en mesure de communiquer tous les dossiers de données pertinents aux individus. La gestion éthique des données présente une importance majeure dans une organisation, puisque cette stratégie permet aux entreprises de gagner la confiance des clients et cela rend la manipulation des données éthiques encore plus importante. La confiance qu'ils gagneraient peut confirmer le succès de l'entreprise à long terme. Cependant, au cas où la gestion de l'entreprise effectue un comportement qui ne respecte pas les règles d'éthique, cela peut créer une barrière dans leur avenir de réussite. Afin de maintenir le lien de confiance avec les clients, les organisations doivent assurer la sécurité des données et l'assurance de confidentialité. Ensuite, l'entreprise peut mener divers programmes de formation et de sensibilisation pour que ses équipes puissent saisir les périmètres de la sécurité des données. 5. L'évocation du scandale Facebook concernant la protection des données. La firme britannique Cambridge Analytica est connue pour le scandale de divulgation des données des utilisateurs de Facebook. L'entreprise a été accusée d'avoir volé des informations sur 87 millions de profils d'utilisateurs de Facebook. En effet, Cambridge Analytica avait proposé à ses internautes sur les réseaux un quiz afin de collecter des données. Ainsi, l'analyse de ces données s'effectue à partir d'une équipe comprenant des scientifiques de données et des psychologues du comportement, dans le but de prédire les comportements des utilisateurs et les influencer. D'ailleurs, elle travaille en faveur de la campagne présidentielle de Donald Trump. Dans ces conditions, les sénateurs américains ont encouragé le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, à témoigner devant le Congrès. Ainsi, il avait déclaré que Facebook a été trompé de la part de Cambridge Analytica. De plus, il a affirmé qu'ils vont adopter des politiques pour protéger les informations privées de leurs utilisateurs en prenant toutes les mesures et les précautions nécessaires. Finalement, Facebook a dû payer une amende de 5 milliards de dollars en 2018 suite à sa mauvaise gestion des données privées de ses utilisateurs. Voici maintenant une vidéo sur le sujet. Très bien, pose-toi. 6. La stratégie actuelle du gouvernement du Canada en information. À l'heure actuelle, chaque ministère ou organisme du gouvernement du Canada gère un très grand nombre de données qui croît tous les jours. Par exemple, il gère les données de programmes, géospatiales, administratives, de capteurs et de population.
Ces dernières sont recueillies de façon informelle, ce qui signifie qu'il est très difficile de les partager entre les ministères ou voire même avec la population canadienne. En ce moment, leur utilisation n'est donc pas optimale et le gouvernement doit viser la transparence ainsi qu'une innovation de la gestion des données. Si la gestion des données se fait de façon plus efficace, cela permettrait au gouvernement d'offrir de meilleurs services à ses citoyens. En janvier 2019, le greffier a demandé au gouvernement du Canada de développer une stratégie de données au but de permettre à la fonction publique d'offrir les meilleurs conseils possibles aux ministres et de promouvoir une utilisation plus stratégique des données tout en protégeant la vie privée des citoyens. Un des principaux points à régler est la manière dont la gestion des données fonctionne en regard de la protection de la vie privée. En effet, il faut modifier la stratégie afin que la protection de la vie privée soit incorporée dès le début dans celle-ci. De plus, les ministères et les organismes fédéraux se sont consultés et ont émis un rapport qui a fourni une feuille de route qui permet d'utiliser les données de façon plus stratégique. Il y a 4 thèmes différents de recommandations, soit le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de la littératie et des connaissances en matière des données, l'adoption d'une infrastructure et des lois habilitantes et un traitement plus ciblé des données en tant qu'actifs précieux. Ceci va donc aider le gouvernement à trouver des manières de comment promouvoir l'innovation et donner de la confiance aux citoyens que leurs données sont bien gérées de façon efficace et sécurisée. Ceci conclut donc notre vidéo et nous espérons que vous en avez beaucoup appris sur le sujet. Merci beaucoup!